une autre étape. Nous allons recevoir, on va nous donner en fait, une présentation par une grande sœur à moi. C'est ma grande sœur propre. Alors, elle va nous parler d'un livre. Pendant qu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a un jeune au milieu de nous? Amen. Je dis merci à mon Dieu pour le souffle de vie qui m'accorde en ce moment, pour la bonne santé, pour sa grâce qui ne cesse de renouveler dans ma vie et dans la vie de chacun de nous. Je dis merci au président de la jeunesse ainsi qu'à tout son comité pour m'avoir accordé son temps, ce temps au milieu de vous, pour que je parle de ce livre. Je réponds au nom de Émérance Ngoïnda Lamumba. Je suis jeune. J'ai évolué dans cette église entre 2010 et 2017, et particulièrement à la jeunesse, à l'époque du président Égauger. Il y avait beaucoup de frères. Je vois la sœur Persite qui est là. J'ai vu qu'il y a beaucoup de nouveaux visages. Je suis contente de vous rencontrer. Maintenant, je suis à Kolwezi. C'est là que j'évolue depuis 2018. Alors, si je suis parmi vous, c'est parce que je suis en congé et j'ai voulu, pour 10 minutes, parler de ce livre que j'ai écrit, qui a été publié récemment, et dont le vernissage aura lieu le 17 août à Kolwezi. Mais je me suis dit que je suis jeune, je participe à la convention des femmes, des jeunes sœurs, donc c'est important que je passe pour parler de ce livre. Alors, ma vision et ma façon de voir les choses, c'est de voir des femmes équilibrées, des femmes exploiter leur plein potentiel. Je suis ingénieure en sciences informatiques. J'ai étudié ici à l'UPEL. Je suis chrétienne. J'ai été vice-présidente de la jeunesse chez nous à Kolwezi, mais je ne suis pas en mesure de le faire faute de temps pour le moment. Je suis inspectrice de droits de l'homme, donc de temps en temps, quand j'ai le temps, j'essaye d'œuvrer aussi dans ce domaine-là. Je suis conférencière, entrepreneur, aussi professionnelle dans le domaine de la banque. Mais récemment, j'ai, ensemble avec mes sœurs, nous sommes 5. Il y a elle, Judith, il y a Gloria, et il y a une grande sœur et une autre qui est à Kolwezi. Nous avons mis en place une fondation pour venir en aide aux femmes, travailler pour le renforcement des capacités des femmes, essayer d'organiser des formations dans le domaine d'entrepreneuriat pour les femmes, pour essayer de remonter le niveau de la femme. Je suis très heureuse parce que j'ai vu ma sœur prêcher. Le dimanche passé, j'avais suivi la prédication de Judith. J'étais éblouie. Je me suis dit, je ne peux pas manquer cette convention, je dois y être. Je suis contente parce que j'ai rencontré des femmes qui se négligent, qui ne se donnent pas la chance de passer devant et de parler. Pourtant, Dieu leur a mis quelque chose en elles. Mais je suis fière de voir mes sœurs ici le faire. Et ma prière pour nous est que Dieu nous garde pour qu'à la fin de notre parcours en tant que chrétiens, comme Paul, nous puissions dire: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Parce qu'en tant que chrétiens, nous avons un long parcours sur cette terre, parsemé de difficultés et de beaucoup d'autres problèmes que nous pouvons rencontrer. Mais avec Dieu, tout est possible. Le livre est intitulé « La femme et ses potentialités ». J'ai essayé d'énumérer les différents rôles que joue la femme dans la société. Il y a la femme en tant que chrétienne, leader, religieuse. Il y a la femme en tant que mère, la femme en tant qu'épouse, la femme en tant que leader politique, la femme en tant qu'entrepreneur. J'ai donné des exemples des femmes
qui ont réussi dans le domaine politique, des femmes qui ont réussi dans le domaine professionnel, telles que notre DG, notre chef d'agence à Kolwezi. J'ai donné des exemples des femmes dans la Bible et j'ai énuméré les différentes difficultés que les femmes rencontrent dans la vie professionnelle, dans la vie en société. Et j'aimerais que les femmes lisent, que les hommes lisent aussi. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'ai compris qu'il était temps pour moi de parler pour les femmes, de porter la voix des femmes au plus haut sommet. À chaque fois que j'aurai l'occasion de le faire, je le ferai. Et c'est quelque chose que je fais sans attendre un paiement. Quand je me mets à parler aux femmes, à aider les femmes, à encourager les femmes, je le fais avec passion, parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi. La femme et ses potentialités est le premier livre que j'ai écrit. Et pendant que la sœur était en train de prêcher, j'ai eu le sujet de mon deuxième livre, qui sera restaurer pour être restauré, pour restaurer. Être restauré pour restaurer. J'étais en train de vouloir commencer un deuxième livre que je devais intituler « J'ai trouvé mon chemin ». Pourquoi j'allais parler de cela? Ça devait parler juste de mon parcours en tant que chrétien. Depuis le temps où j'ai donné la vie à Christ, en 2008 jusqu'à aujourd'hui. Mais pendant qu'elle prêchait, je me suis dit, j'ai eu à rencontrer beaucoup de difficultés. J'ai été blessée, j'ai été trahie. Si j'écris un livre qui est intitulé « Être restauré pour restaurer », je pense que ça aura plus d'impact. Et le but sera d'amener toutes ces personnes qui me liront, qui ne connaissent pas Christ, à donner leur vie à Christ pour que ces personnes comprennent que quand on est restauré, on peut aussi restaurer les autres. Quand on est guéri, on peut aider les autres à être guéris. Alors, je vais laisser quelques exemplaires. J'ai gardé un exemplaire pour le président, mais je vais laisser des exemplaires ici. Il y en a encore à la maison. Si vous en avez besoin, la sœur Judith pourra vous les apporter. C'est un livre de 135 pages. Je nous encourage à lire et d'ailleurs à écrire aussi. Les sœurs qui ont prêché, je suis fière de vous, mais j'aimerais que vous puissiez écrire. Tel qu'on dit, l'écrivain ne meurt jamais. Si vous écrivez aujourd'hui, c'est-à-dire que même lorsque vous ne serez plus là, il y aura toujours une personne qui vous lira. Et ce que vous avez dit sur cette chaire aujourd'hui, nous l'avons entendu. Certains d'entre nous ont écrit, nous pourrons relire après. Mais si vous écrivez, c'est que les générations après vous liront. Après 10 ans, 15 ans et même après 100 ans. Donc, je vous encourage à écrire. Et je nous encourage à travailler pour être des personnes équilibrées. Je suis contre le fait que nous soyons des sœurs qui se marient pour être femmes au ménage, seulement au foyer, juste s'occuper des enfants. Non. Dans la Bible, quand on parle de la femme vertueuse, on parle de la femme qui amène son pain de loin, qui se lève tôt, qui donne des ordres à ses servantes. C'est-à-dire cette femme travaille. On parle de Déborah qui était juge en Israël. Elle n'était pas seulement femme au foyer. Donc je nous encourage en tant que femmes d'apporter un support pour le développement de notre pays, pour le développement de l'Église. Quand une femme s'élève, quand une femme se lève, c'est elle qui éduque. Ce sont nos mères qui ont fait de nous ce que nous sommes parce que les papas ne sont toujours pas là. Et les papas, par moment, ils ne s'occupent pas vraiment de l'éducation des enfants. Mais la femme est la base. J'ai écrit dans le livre qu'elle est l'ossature. C'est comme le squelette de la société. Quand une femme est mal éduquée, sa maison, ses enfants, même les générations après, ne pourront pas être bien éduqués. Mais quand on a une femme bien éduquée, une femme chrétienne qui peut transmettre des valeurs chrétiennes à ses enfants. Il y a des femmes qui ont épousé des maris païens, qui aujourd'hui ont donné leur vie à Christ. Je crois en la force que la femme a. Je crois en la capacité que la femme a. Je crois aux potentialités de la femme. Et je suis là pour encourager les femmes à travailler de mieux en mieux pour exploiter tout le potentiel que Dieu a mis en elles.
je dis encore une fois merci. Peut-être le dimanche prochain, je ne serai pas là, je serai en déplacement. Mais je suis très heureuse, je pourrai vous suivre en ligne. Et je laisse, comme j'ai dit, les exemplaires ici. C'est à 10 $. Je vends ça normalement à 20 $. Mais j'ai dit pour la jeunesse, ici chez nous, et même à Kolwezi, nous vendrons cela à 10 $. Si vous en avez besoin, vous pouvez prendre. Et j'aimerais peut-être que la fois prochaine, quand je viendrai, qu'il y ait 2 ou 3 sœurs et même des frères qui ont publié des livres. Si vous avez besoin que je vous oriente ou que je vous assiste, je reste ouverte. Mon numéro, vous pourrez toujours l'avoir et je suis disponible. J'ai dit et je vous remercie. J'aimerais aussi faire cadeau du livre à la sœur qui a prêché aujourd'hui. J'ai senti cela dans mon cœur. Je l'accomplis. Merci.